Salut chers élèves, bien, alors nous continuons donc avec une nouvelle vidéo ici qui va mettre en application l'enseignement qu'on vient de voir à la précédente vidéo. À la précédente vidéo, je rappelle bien qu'il était question de vous donner quelques conseils pratiques sur comment est-ce que vous faites pour déterminer la nature et les éléments caractéristiques d'une transformation dont on vous a donné 2 points et leurs images. Maintenant, nous allons voir à travers une activité comment est-ce qu'on met donc en application ces éléments que vous avez, ces conseils que vous avez reçus. Nous avons dans l'activité 2 ici, ABCD est un carré direct, E le milieu du segment AD, EDGF un carré tel que la mesure EDEF soit égale à pi sur 2. On demande ici de démontrer qu'il existe une unique similitude directe S qui transforme D en F et B en D. Alors, pour démontrer ça, première chose que vous faites, quand on parle de similitude, il faut déjà comparer la distance des images et la distance des antécédents. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand vous avez comparé, il faut s'assurer que ces 2 distances-là ne soient pas les mêmes. Parce que si les distances-là sont les mêmes, on n'a plus à faire une similitude. Quand vous l'avez fait, ensuite, la deuxième chose qu'il faut voir, c'est de voir si la droite des images est séquente à la droite des antécédents. Ça, c'est à vue d'œil, ça se voit. Donc, allons-y. On va donc faire quoi? On va calculer la distance des images, moins FD. Quand on voit FD, voilà FD, et la distance des antécédents, quand vous voyez cette distance, vous voyez que FD n'est rien d'autre que 1/2 de la distance des antécédents. Tout simplement parce que le carré là étant le carré de moitié, vous voyez que la diagonale FD sera la moitié de la diagonale BD. Donc, cela va traduire donc que FD en termes de distance est différente de la distance des antécédents. Première chose. Deuxième chose, on constate également que les droites FD et BD sont séquentes en D. Et comme elles sont donc séquentes en D, l'ensemble des 2 caractéristiques m'amène donc à dire qu'il va forcément exister, d'après ce qu'on a vu à la vidéo précédente, une similitude directe qui peut transformer D en F et B en D. Donc, dites donc qu'il va exister une unique similitude S telle que S de D soit égal à F et S de B soit égal à D. Parce qu'on a les 2 éléments là. À chaque fois qu'on va vous poser cette question, il faut s'assurer de cela. Est-ce que la distance des images est différente de la distance des antécédents de 1? De 2, est-ce que la droite des images est séquente à la droite des antécédents? Quand c'est le cas, il y a donc une similitude. Il faut déterminer donc son angle et son rapport à la deuxième question. Pour trouver l'angle, le rapport d'abord, ce n'est rien d'autre que la distance des images, c'est-à-dire FD, sur la distance des antécédents que l'on a trouvé là-bas, qui n'est rien d'autre que 1/2. Et maintenant, l'angle, ça sera la mesure formée par le vecteur des antécédents, c'est-à-dire le vecteur DB, pris dans l'ordre qui est défini là-bas, sur le vecteur des images, qui est FD. Alors, quand on vient sur notre cours, on voit que si on met le vecteur DB, il va là, le vecteur FD, il va ici. L'angle entre les 2, c'est bien l'angle pi sur 2. Donc, la mesure de l'angle θ n'est rien d'autre que pi sur 2. Voilà donc l'angle et le rapport de notre similitude. On passe à la question suivante. On nous a donné le repère A, AB et AD. On demande de déterminer l'écriture complexe de notre transformation. Nous savons donc que S ici est une similitude directe. L'angle c'est 1/2. L'angle c'est pi sur 2, le rapport c'est 1/2. Son écriture complexe donc sera sous la forme Z' égale à AZ plus B, où A c'est K exponentielle Iθ, avec K qui est connu, qui est 1/2, exponentielle I pi sur 2. Maintenant, exponentielle I pi sur 2 étant I égale à I, cela va donner 1/2 de I. Cela veut donc dire que Z' sera égal à 1/2 de I
Z plus B. Maintenant, il faut trouver la valeur de B pour obtenir le résultat. Pour déterminer la valeur de B, c'est très simple. On va utiliser le fait que S de B étant égal à D, il faut connaître dans les coordonnées de B, B dans le repère A, AD est d'affixe 1, D est d'affixe I, et F, si vous calculez bien, vous allez voir que F, lui, son affixe, c'est moins 1,5 plus 1,5 de I. Donc, connaissant donc les affixes de B et de D, on vient donc en place. S de B étant égal à D, cela veut dire que Z de D n'est rien d'autre que 1,5 de I, Z de B plus B. En remplaçant chacun par son affixe, on obtient I égale à 1,5 de I facteur de 1 plus B. Donc, après un petit calcul, vous verrez que B n'est rien d'autre que 1,5 de I. On a donc A, on a B, on a l'écriture complète de notre transformation S. À la dernière question, on nous demande de déterminer le centre. Alors, le centre, comme je vous disais tantôt, c'est l'unique point invariant. Donc, nous savons que S de oméga sera égal à oméga, ou bien Z de prime étant égal à 1,5 de IZ plus 1,5. Vous avez l'écriture complexe de votre similitude, vous appliquez la formule qui vous permet de déterminer le centre qui n'est rien d'autre que B sur 1 moins A. Vous la reconnaîtrez en remplaçant B et A par leur valeur. Nous avons 1,5 de I égal à 1 moins 1,5 de I. Maintenant, après un petit calcul, vous verrez que ça va donner I sur 2 moins I. C'est-à-dire qu'à la fin, vous obtiendrez moins 1 plus 2i sur 5. C'est-à-dire après avoir fait une petite conjugaison, voilà le résultat que vous allez obtenir. Alors, je vais attirer votre attention ici pour la dernière question. Vous voyez donc que ici, l'objectif de cette activité, c'était de déterminer la nature et les éléments caractéristiques d'une transformation dont on a donné les images de 2 points. Alors, on vous a guidé. Généralement, c'est comme ça que l'exercice se passe. Vous avez déterminé l'angle et le rapport par les formules qui ont été définies. Maintenant, pour déterminer le centre étant le unique point invariant, on peut vous conduire. Soit on vous demande l'image d'un point, soit on vous demande par exemple de trouver l'écriture complexe, ensuite de déduire le centre. À peu près, c'est généralement comme ça qu'est structuré un exercice de ce type-là. Alors, une fois qu'on a vu ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire de passer une bonne journée et de vous dire à très bientôt pour de prochaines vidéos.